Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 13 décembre, c'est l'heure de l'info. Bienvenue à vous qui nous regardez d'un peu partout en Lorraine. Au sommaire de ce journal ce soir, le président du Conseil général de la Moselle, Patrick Weiten, et les conseillers généraux qui se sont réunis aujourd'hui en session extraordinaire autour du projet de redécoupage cantonal. On fait le point sur la situation dès l'ouverture de ce journal. Michel Drucker était de passage cet après-midi à la librairie Isler-Even à Metz pour une séance de dédicace à l'occasion de la sortie de son nouveau livre de la lumière à l'oubli. Michel Weiss l'a rencontré. Et puis nous poursuivrons notre série spéciale Noël avec une balade ce soir au cœur des marchés de Noël de Metz en compagnie du président de la Fédération des commerçants messins, Alain Steinhoff. Depuis plusieurs semaines, le président du département de la Moselle est parti en croisade contre le projet de redécoupage cantonal proposé par l'État. Le président, les conseillers généraux et le préfet s'étaient donc réunis ce matin afin que chacun puisse exposer son point de vue. Et ce que l'on peut dire, finalement, c'est que les débats ont été passionnés, mais sans surprise. Les explications d'Anne-Sophie Pierson. C'est donc sans surprise et à 32 voix sur 50 que la majorité des conseillers généraux de Moselle a rejeté le projet de redécoupage des cantons dans le département. Une majorité de droite et du centre qui a massivement protesté contre un redécoupage qualifié de charcutage électoral et jugé inéquitable pour les territoires ruraux. Ces deux conseillers généraux vont devoir parcourir des distances impressionnantes pour traiter des tâches de proximité, vont devoir connaître un nombre infini de maires et d'associations. Un élu à Metz, il saura s'exprimer avec suffisamment de force et de verve et il aura plus de voix que le conseiller départemental qui sera très éloigné et perdu au milieu de ses 128 communes et de ses 50 km de territoire. Réunis en session extraordinaire ce matin, les conseillers généraux ont entendu les explications du préfet. Avec 27 cantons et non plus 51, le respect de la parité et le seuil de 38 000 habitants par canton, le préfet a tenté de défendre un redécoupage équitable et nécessaire. Une fois que vous avez posé le principe démographique et d'autres principes qui encadrent, que je vais représenter tout à l'heure, vous voyez bien que l'exercice était contraint. Dans un même temps, écharpe tricolore en bandoulière, une centaine de maires mosellans s'est réunie dans le hall de l'hôtel du département pour dénoncer cette carte électorale à l'invitation de Patrick Weiten. Aujourd'hui, on est présent parce qu'on a découvert un découpage des cantons qui ne nous convient pas du tout. Et on va perdre notre conseiller général, quelqu'un qui est important pour nos communes, et la proximité, on ne l'aura plus. Alors, par exemple, pour nous, sur le secteur de Sarrebourg, on a une commune qui est à 3 km de Sarrebourg, qui va faire partie d'un autre canton. Il aura ensuite fallu près de 5 heures aux conseillers généraux pour débattre de la nouvelle carte électorale, une séance houleuse où le conseil général est vite devenu le théâtre d'affrontements verbaux. Oui, tu n'y arriveras pas, tu ne seras jamais député. Si c'est pour être député comme le docteur Jacquat, effectivement, on a beaucoup dramatisé que c'est une opération purement politicienne, que d'ailleurs la mobilisation des maires, malgré toutes les invitations, entre guillemets, les incitations, elle est modeste en définitive. Il y a du monde, mais si vous prenez les 730 communes de Moselle, on est quand même très loin du compte. Ça veut dire que les maires ont d'autres chats à fouetter que de se faire instrumentaliser par M. Weiten et sa majorité. Depuis plusieurs semaines, le président du Conseil général, Patrick Weiten, sillonne le département vent debout contre le projet de réforme. L'ensemble des départements français devraient ainsi délibérer sur la nouvelle carte. Si leur avis n'est pas retenu, les conseillers généraux de Moselle n'entendent pas en rester là et pourraient introduire un recours devant le Conseil d'État. François Hollande l'avait annoncé lors de son passage en Moselle en septembre dernier, la création d'une plateforme publique de recherche et de développement industriel dans les domaines de la sidérurgie et de la métallurgie. Le comité de pilotage de cette future plateforme a été installé aujourd'hui à Florange. Il s'agit de 10 personnalités issues de la recherche publique et privée. Elles sont aujourd'hui chargées d'impulser ce centre de recherche qui travaillera sur le recyclage des matériaux de la sidérurgie et l'élaboration de nouveaux aciers, et ce, avec une première enveloppe de 20 millions d'euros. On écoute tout de suite François Mudry qui coordonne ce comité de pilotage. Chacun apporte une compétence. Vous avez vu que le comité était composé de personnes ayant des compétences très diverses, des spécialistes du recyclage, des spécialistes des équipements industriels, des spécialistes de la métallurgie. Il y a déjà des groupes de travail qui ont été définis et dans ces groupes de travail, on va creuser beaucoup plus les idées techniques et avoir ce qu'on dit en français un business plan, c'est-à-dire commencer à voir qu'est-ce qui permettrait à cette idée technique de se transformer en quelque chose de concret qui va tenir la route tout seul.
Alors l'objectif de ce centre de recherche est en effet de faire émerger d'ici 3 ans de nouveaux projets créateurs d'emplois dans la vallée de la Fensch. On écoute à présent Édouard Martin, représentant de la CFDT chez ArcelorMittal, qui rappelle toute l'importance du caractère public de ce centre de recherche. Écoutez. Donc il faut que les aciers que nous saurons faire demain ne soient pas uniquement la propriété de quelques industriels privés en France qui veulent et qui l'utilisent partout où ils veulent dans un simple but, c'est de gagner de l'argent, mais il faut aussi qu'ils soient dans le domaine public et l'intérêt de l'État, c'est de préserver l'intérêt général. Et préserver l'intérêt général, c'est d'avoir des brevets de manière à ce qu'on puisse continuer à produire de l'acier dans cette vallée. L'objectif étant de créer des nouveaux emplois dans cette vallée-là. Mais moi j'y crois parce que je peux vous assurer que ceux qui étaient là aujourd'hui présents ne partent pas de rien. C'est des chercheurs très bien formés qui connaissent parfaitement le monde de la sidérurgie. La seule interrogation que j'ai, c'est comment tout ce monde-là va collaborer. C'est pour ça que j'ai tenu à rappeler l'intérêt de cette plateforme publique, c'est l'intérêt public. Des propos recueillis par Gaël Thiss. Le groupe La Poste et le Cercle des partenaires innovation responsables en Lorraine organisaient une journée dédiée à l'économie numérique aujourd'hui à Metz. De nouveaux business models émergents ont ainsi été présentés ce matin comme la plateforme KissKissBankBank, la plateforme d'économie solidaire ou de financement participatif qui, grâce aux dons des internautes, permettent à certaines entreprises de voir le jour. 3 d'entre elles participaient d'ailleurs ce matin à une battle. Devant un public d'étudiants, elles ont dû faire preuve de conviction pour remporter le premier prix de 3 000 €. Les explications de Vincent Ricordo, c'est le président de cette plateforme. C'est plus qu'une tendance, c'est la concrétisation d'une mécanique qui existait déjà au préalable, qu'on appelle la love money pour un créateur d'entreprise, qui est toujours compliqué à aller chercher parce qu'il faut faire du porte-à-porte, aller voir Paul, Pierre, Jacques. Là, bien évidemment, sur une plateforme, ça permet de faire véhiculer l'URL de son projet, donc la page projet sur Internet, et la faire circuler facilement. Donc, on n'a rien de créé de révolutionnaire dans la relation entre les gens, mais par contre, nos plateformes adossées aux réseaux sociaux font que ces collectes de fonds se font beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, et surtout touchent un nombre de gens beaucoup plus important que votre propre communauté. Une fois que vous avez proposé votre projet, notre équipe de modération le regarde, communique avec vous pour l'améliorer très souvent, et puis lorsque tout le monde est d'accord sur ce qui doit être dit et sur la façon dont ça doit être montré, alors votre projet est mis en ligne. C'est vous qui décidez de l'objectif que vous devez atteindre, et vous avez 90 jours pour l'atteindre. Si vous avez atteint votre objectif, on vous envoie l'argent que vous avez collecté, et si vous avez loupé votre objectif, on rembourse les internautes sans frais. Voilà, Vincent Ricordo au micro de Michel Weiss. De nombreuses personnes s'étaient donné rendez-vous également cet après-midi du côté de la librairie Isler-Even à Metz, qui avait invité Michel Drucker à une séance de dédicace. Une dédicace de son nouveau livre De la lumière à l'oubli, un ouvrage dans lequel on découvre un Michel Drucker beaucoup moins consensuel qu'à l'accoutumée et qui balance, c'est le mot, des vérités pas toujours bonnes à entendre sur certains grands hommes. Alors, faux gentil finalement, Michel Drucker, c'est ce que Michel Weiss est allé lui demander. Écoutez sa réponse. Quand on fait ce métier depuis si longtemps, il y a des gens à qui on a envie de dire qu'on n'a pas été dupe. Alors j'aurais pu être beaucoup plus sévère, mais ce n'est pas ma nature. Il y a 2 ou 3 personnalités, je vais citer leurs noms puisque je les écris. J'ai écrit le commandant Cousteau, j'aurais préféré découvrir quelqu'un de plus chaleureux. Le français préféré des Français n'a pas été mon préféré à moi, parce que je n'ai pas trouvé très sympathique, malgré tout son talent. Il y a Beko, qui avait un ego surdimensionné. Bon, il était capable de virer un jeune d'une émission pour mettre une chanson de plus, alors que c'était une star mondiale. Je le dis. Et Montand avait des convictions à géométrie variable. Ma mère m'engueule dans le livre, je fais dire à ma mère, tu n'as pas le droit de dire ça, on ne crache pas dans la soupe. Eh bien, quand on a 70 balais, ce qui est mon cas, et qu'on a 50 ans d'heures de vol, il y a quelques vérités qu'il faut dire quand même, parce que heureusement, pour certaines personnalités, c'est pas la majorité, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est une minorité, mais ça existe. Mais comme cette minorité, elle est peuplée de gens très célèbres, c'est plus spectaculaire que les autres. Ben, je peux vous dire qu'il y a certaines personnalités que je connais, heureusement pour eux, que le public qui les aime ne sait pas qui ils sont vraiment dans la vie.
Michel Drucker, donc chez Isler Even cet après-midi à Metz. La prochaine séance de dédicace est programmée demain avec la venue de Bertrand Munier pour son ouvrage La cuisine lorraine par ses chefs. Vous avez rendez-vous à 14h à la librairie Messine. Un petit mot de sport avec le Moselle Open qui a tordu le cou à la rumeur ces derniers jours. Le tournoi restera en Moselle, là où il est né en 2003. Il reviendra pour cette 12e édition aux Arènes de Metz qui sera métamorphosée pour l'occasion. Rendez-vous donc du 13 au 21 septembre 2014. Et nous poursuivons notre série spéciale Noël. Et si vous n'avez toujours pas découvert les marchés de Noël de Metz, cette ambiance chaleureuse, ces odeurs de vin chaud, de pain d'épices, ces chalets, ces décorations, eh bien, je vous propose cette balade en compagnie du président de la Fédération des commerçants de Metz, Alain Steinhoff. Une balade signée Azedine Brahimi et Anne-Sophie Pierson. Le marché de Noël de cette année démarre formidablement bien. Le temps est merveilleux pour un marché de Noël. Et les 5 marchés de Noël de Metz sont noirs de monde aujourd'hui, hier et toute la semaine d'ailleurs. Et particulièrement sur cette place, vous avez la Grande Roue, un manège extraordinaire. Vous avez le monde merveilleux des enfants. Chaque année, les marchés de Noël de Metz essaient de trouver des nouveautés. La cannelle, c'est de la cannelle, c'est de l'anis étoilé, on a du sucre, des feuilles de laurier, des clous de girofle et puis voilà. Un marché de Noël sans vin chaud, ça ne se fait pas. Ça ne serait pas un marché de Noël. Il faut également une patinoire sur un marché de Noël. Nous sommes devant le grand chalet de la Fédération. En fait, c'est la caverne d'Ali Baba. Vous pouvez absolument trouver tout ce qu'il vous faudra pour décorer vos intérieurs pour Noël, pour décorer votre sapin, bien sûr. Bon pain d'épices, bon pain d'épices. Regardez, il est bon, c'est du maison. Qui veut goûter, messieurs, dames? Nous. Allez, regardez comme il est bon. C'est parfait. Ah là 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 là. Ah, mais c'est ça, la fille. Et à la fin de ce journal, justement, nous vous ferons embarquer à bord de la Grande Roue que vous venez de voir à l'écran qui survole justement le marché de la place de la République. Et puisque l'on parle de marché de Noël, eh bien, voici un autre marché qui vous séduira par son originalité. Le Petit Bazar vous aidera à trouver des idées de cadeaux à la pelle du côté de Nancy ce week-end. Des petites bricoles aux grandes choses, peintures, bijoux, livres, vêtements, meubles seront proposés par 150 artistes de la région. Un marché des arts et de la fête, puisque vous pourrez également assister à des concerts ou encore un live de painting, un vrai festival à lui tout seul pour consommer lorrain, installé sur l'ancien site d'Alstom, c'est rue Oberlin à Nancy. Et puis avis aux gourmands que vous êtes, j'en suis sûre, le marché gourmand organisé par Moselle Tourisme vous attend dès samedi de 13h à 20h, place de la préfecture à Metz. Une vingtaine d'exposants, des producteurs, des viticulteurs, des restaurateurs vous régaleront de leurs produits mosellans, le vrai terroir de notre département pour composer vos menus de fête de fin d'année. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment lundi, même endroit, même heure pour une toute nouvelle édition de l'info. N'oubliez pas, ce journal est le vôtre. Il vous appartient de le faire vivre en nous faisant parvenir vos informations à cette adresse rédaction@mirabel.tv. On se quitte comme promis avec un tour de manège ou plutôt un tour de Grande Roue, celle du marché de Noël, place de la République à Metz. Excellent week-end à tous. À lundi. I just got back from a lovely trip along the Milky Way. I stopped off at the North Pole to spend a holiday.